J'ai envie de la rapporter à la façon dont les Amérindiens la parlent. C'est-à-dire que la sagesse, c'est la compréhension profonde de la vie telle qu'elle est. C'est pas vouloir ajouter quelque chose à la vie pour la rendre plus parfaite, pour la rendre autre. C'est simplement être en adéquation, être en authenticité avec le monde qui nous entoure. Et par une sorte, donc dans ma pratique de décalage, la pratique de l'assise silencieuse, immobile, on prend un recul par rapport à ce que le monde nous présente. Et la sagesse, c'est pas de s'en séparer. C'est à partir de ce recul, le regarder autrement, l'accueillir autrement et pouvoir y insuffler cette non-séparation qu'on peut sentir. La sagesse, elle n'est pas en dehors de moi, elle n'est pas quelque chose que je dois ajouter dans ma vie, que je dois ajouter dans la vie des autres. La sagesse, c'est juste être là et ouvrir les yeux, ouvrir le cœur le plus largement possible pour accueillir. C'est accueillir le réel, la sagesse. Mais pas le réel dans ses manifestations extérieures, le réel dans ce qui coule en dessous, le réel à partir de sa source. Et du coup, en l'accueillant profondément comme étant notre nature, pas quelque chose qu'on rajoute, notre nature qu'on dévoile, on peut être confronté aux événements dérangeants en restant debout et en impulsant notre propre vision, notre propre lumière. Donc en impulsant notre amour vers le réel, on devient sage. On incarne la sagesse. Mais c'est pas une séparation, c'est au contraire être complètement immergé dedans. Et puis après, je dirais, c'est transpirer l'amour, transpirer l'accueil pour les autres et que les gens qu'on a en face de nous se sentent jamais jugés. Ainsi, ils peuvent déposer des choses, elles sont reçues et dans le monde actuel, faire que la souffrance des gens, leur sentiment de solitude, d'abandon, de désarroi peut être accueilli sans qu'ils soient stigmatisés dans la société, t'as rien à y faire. Non. Ce désarroi, cette souffrance, il faut les accueillir, il faut les aimer telles qu'elles sont et puis y insuffler un accueil, un amour qui va permettre aux gens de traverser et de ne pas rester enfermés sur ce qui dérange. Moi, je vis comme ça, la sagesse. J'ai beaucoup d'amis jeunes dans la vingtaine parce que justement, je ne juge pas leurs utopies. Je ne juge pas leur besoin de jeter la société actuelle au loin et puis éventuellement de nous reprocher de l'avoir construite. Parce qu'une ancienne peut entendre leurs critiques, peut entendre aussi leur désarroi, peut les accompagner. Leur fonctionnement mental, affectif, émotionnel est très différent du mien. On n'a pas été élevés dans les mêmes conditions. Et que je ne leur demande rien. Moi, j'attends de voir ce qui va éclore. J'ai pas de chemin à leur indiquer, je ne suis juste que émerveillement devant la façon dont ils peuvent bousculer nos habitudes et nous provoquer à repenser notre vie et ce qu'on a voulu en faire. Et dans ce cheminement-là, moi, je retrouve mes émotions de petite fille, d'adolescente. Ils demandent la même chose. Donc moi, je veux les accompagner dans leurs utopies, même si je ne les comprends pas. Parce que ils sont le futur. Et moi, je peux que accompagner. Ils ont besoin de notre soutien, des anciens, pour pouvoir croire en eux et pas se séparer du monde. Alors, il y a déjà cette notion d'embrasser. On embrasse les choses qu'on aime. Et le réel, aujourd'hui, il est des fois un peu décourageant. Et pourtant, il faut l'embrasser, il faut l'aimer comme il est, pour aller au cœur de ce qu'il est. Pas vouloir le transformer, voir ce qu'il est, et à partir de là, impulser une autre intention pour que les énergies négatives s'impliquent dans une autre direction. Donc le réel, ça veut dire aussi que la spiritualité, c'est pas se couper du monde ordinaire des gens, c'est pas se mettre à part, c'est simplement avoir cette position où on est conscient du décalage entre ce que la réalité profonde est et ce que le monde nous offre. Donc pour moi, embrasser le réel, ça a été un peu toute ma vie, partout où j'ai travaillé. J'ai jamais dit que j'étais non-zen. J'ai pris le réel comme il était dans mes relations professionnelles. Je les ai gérées à partir de mon vécu de spiritualité, mais sans avoir besoin de mettre une étiquette dessus. Donc le réel, je l'ai pris comme il était et j'ai demandé aux gens
de recevoir ce que je disais comme une parole humaine et pas une parole qui serait venue d'une spiritualité extérieure. Pour moi, c'est toujours la possibilité de trouver le fondamental, la note fondamentale à toutes les spiritualités. Et chacun va l'exprimer à sa façon, dans sa tradition, et on va se rendre compte que ce sont des formes, mais que fondamentalement, on va tous dans la même direction. Et moi, c'est ça qui m'importe dans ces traditions.